Bonjour, c'est Naturocat et est-ce que tu as déjà entendu parler du calicivirus chez le chat? C'est une maladie beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense, parfois vraiment douloureuse pour nos poilus. Du coup, c'est quoi le calicivirus? En fait, c'est un virus extrêmement contagieux qui s'attaque aux voies respiratoires, à la bouche du chat. Il fait partie en fait du fameux coryza. Il peut aussi évoluer forme chronique. Symptômes les plus courants sont les ulcères dans la bouche, sur la langue, gencives rouges douloureuses, hypersalivation, mauvaise haleine, la fièvre, de la fatigue et même parfois des boiteries. Résultat, ton chat, il peut avoir du mal à manger, du mal à se cacher, il peut être irritable. Bien entendu, tout ça à cause de la gêne et de la douleur. Il n'existe pas vraiment de traitement pour éradiquer le virus. Qu'il n'y a pas longtemps, j'ai perçu une vidéo sur un autre compte, personne qui faisait le test en alliant médecine vétérinaire et médecine naturelle, que j'ai trouvé extrêmement pertinente, notamment parce qu'il y a aussi un avant et un après. Vous la republierez sur mon compte. Je vous inviterai à la regarder si vous voulez vraiment trouver une vraie solution durable. En attendant, si vous voulez juste utiliser de la médecine naturelle, on peut éventuellement soulager les symptômes, bien soutenir. Tout premier, et l'autre personne en parlait dans sa vidéo, on utilisera l'échinacée. Et je trouve ça très pertinent parce que moi aussi, c'est la première plante que j'aurais utilisée. Bien sûr, en cure courte, par exemple, j'utilise sur un mois, j'utiliserai plutôt sur 10-15 jours. Après, si vous êtes accompagné par un vétérinaire et que cela fonctionne, n'hésitez surtout pas à prolonger. Non, il y a bien sûr l'argent colloïdal en spray ou en compresse sur les gencives. Il y aura aussi en externe pour apaiser localement l'aloe vera. Alors, attention, parce que tout ça, je sais que ça peut faire beaucoup d'informations pour vous. N'utilisez pas tout en même temps, hein, ça sert à rien. Ça va faire que apporter au final plus de problèmes. Enfin, au niveau du confort et de l'alimentation, évitez tout ce qui est alimentation trop sèche, qui peut donc augmenter les inflammations. On mettra le chat dans un environnement calme, en stress, pour justement éviter d'aggraver les crises. Alors oui, c'est une maladie chronique, peut être extrêmement frustrante. Avec un bon suivi et un soutien naturel, peut soit apaiser, soit, je ne le savais pas encore, en venir à bout. Bien sûr, c'est une maladie chronique, c'est parfois frustrant. Et ayant un bon suivi, un peu de soutien au naturel, peut vraiment améliorer la qualité de vie du chat, même encore, visiblement, venir à bout.